Voilà, le soleil est présent. Ah oui. C'était à quelle période exactement alors que tu es arrivé sur le quartier? Eh bien, je suis arrivé dans le quartier en 1976, juste après la première fête à Léon. On m'a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est dommage que tu arrives un peu trop tard, parce que c'était formidable cette fête à Léon. Il y avait de l'ambiance. Ah oui, bah, j'ai bien regretté, mais j'ai quand même retenu le chant, la chanson, le refrain. À la Croix-Saint-Lambert, la fête est populaire. Il y a des chansons et de l'animation. Ma voix est enrouée maintenant, mais là, je chantais mieux dans ce temps-là. Et puis, ben voilà, donc je suis religieuse, donc Ouais. je suis venue habiter dans une petite communauté de la rue Édouard Vaillant. Par-dessus les toits des maisons, je voyais les tours et je regardais souvent par là. Parce que dès le début de la première année, je suis allée m'inscrire au comité de quartier. J'ai fait partie de la commission Solidarité. Et puis j'allais aussi beaucoup au centre social. Et puis je rencontrais beaucoup de gens. J'allais les voir dans leur appartement, dans les tours. Pour moi, c'était pas ces gens-là, comme disaient certaines personnes, ah, ces gens-là, eh ben non. Moi, c'était des amis. C'était Paulette, c'était Colette, c'était Annie, c'était Suzanne. Donc vous étiez sœur institutrice. Voilà. Et toujours institutrice dans le primaire, quoi, dans les petites classes. Et quand je suis arrivée à l'école, à la Providence à Saint-Brieuc, je faisais encore le CP. J'apprenais à lire aux petits. Ben, c'est peut-être pour ça que après, ben, quand je suis arrivé dans la tour, eh bien, j'aimais bien faire du soutien scolaire. Avec le centre social, organiser du soutien scolaire. Parce que ben, moi-même, hein, j'étais pas très forte, puisqu'il a fallu que je me remette à étudier pour pouvoir enseigner. Puis j'étais très disponible et j'avais envie de les connaître, quoi, hein. Comment tu avais réussi à avoir cet appartement dans une des tours? Il a fallu que je demande l'autorisation à mes responsables. Et puis, ben, il a fallu que je demande pas mal de fois parce que elle n'était pas trop d'accord. Mais justement, elle aussi, elle disait ces gens-là. Elle croyait que j'allais avoir peur, mais j'avais pas peur, au contraire. Et ton institution, alors comment elle a réagi exactement? Ah ben après, elles ont été contentes. Quand elles ont vu comment ça se passait, elles ont trouvé que c'était bien. Elles n'ont pas regretté de m'avoir permis, mais bon, au début, elles ne savaient pas comment ça allait faire, quoi. Il y avait des tours. Là, c'était pour moi. Et voilà. Et Ok. quand je suis arrivée dans la tour, j'étais très heureuse. Et j'y ai vécu jusqu'à la démolition. Ah, j'ai regretté ma tour. Mm. Comme si elle était à moi, mais c'était ma tour. La tour 2, tout près du centre social. On remonte vers le coin des animaux. Et on a ben, Il y a la combien de chèvres à peu porcherie près? avec la truie. Ah oui. Et tu sais que c'est toujours le nom C'est de cacahuète. Cacahuète. Ah oui. Ouais, ouais, tu te souviens de la truie. Ah ben, ouais, j'ai entendu dire que les enfants avaient fait un roman policier sur Cacahuète. On a perdu Cacahuète. C'était drôlement. Bonjour, salut les filles. Bonjour. Mais c'est quoi votre reporter? Ah, notre reporter. Donc c'est un moyen, tu vois, de promener des personnes qu'on appelle à mobilité réduite. Donc l'idée, tu vois, c'est de prendre l'air, de rencontrer du monde. Et vous, les filles, vous êtes du quartier? Bah, moi, dimanche, avec mon père, on allait au marché, puis à la ferme, on allait voir tous les animaux et on allait jouer sur le terrain de foot après. Vous savez que cette ferme, eh bien, elle a failli être démolie Pourquoi? parce que la ville voulait la démolir pour construire 5 tours comme il y avait de l'autre côté.
Ça aurait fait 10 tours dans le quartier, n'importe quoi. Les gens ont protesté, le comité de quartier, le centre social, le CSCL, tout le monde. Et c'est devenu une ferme pédagogique, ce qui est formidable. Et les champs ont été transformés en terrain de foot. Et de l'autre côté, en jardins familiaux. Ben, c'est quand même autrement mieux que 5 tours. Surtout qu'elles seraient sans doute démolies comme les autres. Abracadabra, transformation, réhabilitation, métamorphose, abracadabrose. Heureusement qu'on se défend quelquefois. Hein. C'est bien. Donc là, on se dirige tranquillement vers le centre social. Donc ça, c'est votre quartier quand même. Vous venez souvent là, les filles, vous aussi? Oui, je devrais acheter des actions à Carrefour City tellement j'y vais. Donc là, Régine, Oui. on a une photo où, alors qu'il y a une prise de vue qui est assez extraordinaire. On a la ferme qui est devant nous et derrière, on a les 5 tours. Alors ça, c'est... Ah ouais, Ouais, ça, c'est une image quand même qui est assez Ah, ça vieille. c'est bien, ouais. Ouais, mais qui est impressionnante. Parce que moi, Alors la c'est- tienne c'était la plus proche, hein, la première. Et là, donc, on a les tours. Il y a 4 petites photos qui sont collées un peu les unes aux autres. Et on voit les tours. Ah oui. Tu les as toujours trouvées belles, là, les tours? Tu as toujours eu du plaisir à vivre, Ah ouais, à moi je vivre dans ton trouvais- appartement? ouais. Et je trouvais que les appartements étaient chouettes dedans aussi. Grand, bien, clair, bien chaud. Ouais. Moi j'avais vu sur la place Jean Grenier. C'était comme la place du bourg, quoi. Là, ce sont des jeunes que tu accueillais régulièrement? Et ils venaient discuter, et puis je leur donnais un goûter. Pas toujours, mais quelquefois. J'étais comme leur grand-mère, quoi. Ils montaient. Quand il faisait trop froid en bas pour rester assis sur les marches, eh ben, ils disaient, oh, on va aller chez Régine. Si elle était là, bon. Si elle n'était pas là, madame, tant pis. Là, on a donc une présentation de ton courrier, du courrier que tu as envoyé à ta hiérarchie. Ah là, Et que tu avais écrit quoi exactement? je ne voudrais pas qu'un froid réalisme vienne couper les ailes du rêve et de l'espérance. Ce serait alors le signe que nous serions morts avant de mourir. Et moi, je veux vivre et bien vivre. Bon, il paraît que j'écrivais bien. Vous voyez mon écriture? Oui, oui, oui. C'est vrai que tu écrivais bien. Oh ben dis donc. À chacun ses giboulées, en ce mois d'avril, sur le quartier de la Croix-Saint-Lambert, ce sont les gravats qui tombent à verse. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, notamment les opérations de désamiantage, la pelle mécanique est entrée en action. Elle a débuté son œuvre de destruction en s'attaquant à l'ancienne tour HLM numéro 3, la tour ouest dont les 15 étages seront mis à bas d'ici la fin de la semaine. Ça c'est la tour qui était en face, la mienne. Dans ce même souci de préserver la vie du quartier, les derniers immeubles seront abattus en juillet et août, pendant les vacances scolaires. À la rentrée de septembre, le paysage aura bien changé. Les 5 tours de la Croix-Saint-Lambert auront disparu. Donc c'était à la fin des vacances que ma tour a été démolie. Et tu l'as vu? Tu l'as vu en vrai? En vrai, Ouais. ouais. De ma fenêtre de salle à manger, je voyais ma tour fondre étage par étage. Et quand ils sont arrivés au deuxième, j'ai dit « Oh, ils sont en train de démolir ma chambre ». Et j'en ai pleuré. Mhm. Ah oui, c'était dur. Hein. Et les gens ont été malheureux de voir ça. Hein. Il y en a qui étaient contents de partir peut-être, mais il y en a beaucoup qui se plaisaient bien dans leur appartement quand même. L'échange des savoirs sur le quartier de la Croix-Saint-Lambert, ça a été une aventure assez extraordinaire quand même pour toi. Comment ça a Comment commencé? ça a commencé? Bon, ça avait commencé avant moi. Ça a existé plusieurs années, puis c'était tombé. Il y avait plus de réseau d'échange de savoir. Et puis bon, en 92, il y a eu au centre social
une réunion de plusieurs réseaux d'échange de savoir de Bretagne, où les responsables des réseaux ont échangé sur leur façon de faire, sur leur expérience. Ça a été une journée formidable, très intéressante et très enrichissante. Et puis, Marinette m'a demandé, est-ce que tu voudrais bien prendre la responsabilité du nouveau réseau? J'étais pas très chaude, j'avais un peu peur de ne pas savoir comment m'y prendre, mais je trouvais l'idée tellement formidable que je me suis dit, oui, tant pis, on se lance, hein, on va bien réussir. Et puis, j'ai dit oui. Je dis, on pourra se réunir au centre social? Oui, bien sûr. Notre centre social était toujours ouvert. On part du principe que toute personne a des savoirs, quel que soit son niveau scolaire, intellectuel ou sa formation professionnelle. Hein, tout le monde a des savoirs. Et au réseau, on met en relation des offreurs et des demandeurs. Il y avait tricot, anglais, espagnol, cuisine, jeux de société, chant, guitare, piano, jardinage. Il y avait aussi des travaux manuels, du petit bricolage, du cartonnage, des choses comme ça. Et puis, il y avait aussi l'informatique et les ordinateurs. Et moi, j'ai eu la possibilité à ce moment-là de faire un petit journal qui paraissait tous les mois, l'écho du réseau, avec des comptes rendus des échanges. Et ça donnait des informations aux uns aux autres. Et qui était distribué sur le quartier? Et c'était distribué aux membres du réseau. J'apprends quelque chose, mais je dois donner aussi, mais pas forcément à la même personne. Ce que je trouvais de génial dans le réseau, c'était cette façon de donner envie aux gens de communiquer. Au début, certaines personnes n'osaient même pas parler à leurs voisins. Et puis le fait de faire des échanges comme ça, ça leur donnait envie de parler avec d'autres. C'était vraiment une ouverture. Et je trouvais que le réseau d'échange de savoir, faisait vivre, justement. Je crois que j'ai dit le principal. Actuellement, les réseaux... Et maintenant, oui, les réseaux continuent. Hein. Il y a 80 personnes au réseau actuellement. Ah bon, il y en avait 60 dernièrement. Mais... Voilà, donc on fait un petit tour de quartier. C'est la rue Victor Ségalin qu'on est là, non? Ah oui, c'est là que tu étais? Oui. On est passé devant mon appartement. Ouais. C'était au numéro 2. Mais moi aussi, j'habite au numéro. C'est pas vrai. Ah oui? De la rue Victor Ségalin? Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Elle aussi, elle est au rez-de-chaussée. Elle est au bâtiment 2. Et le numéro de sa porte, c'est le 1. Ah, d'accord. Oui. Si ça se trouve, tu habites dans mon appartement. Dans mon appartement, peut-être. Et il y avait un petit jardin devant mon balcon de salle à manger. Combien d'années que tu es là? Depuis... je sais pas trop. C'est bien qu'elle soit venue comme ça. Ouais. Ça met un peu de vie, quoi.